Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien, j'espère que votre week-end se passe comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 24 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, premier message. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc ici, on vous dit de prendre du recul. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça parle? Peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau professionnel. En tout cas, il y a une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit ici d'examiner justement ce qui se passe, pourquoi. Et on vous demande surtout de prendre du recul, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Peut-être de lâcher prise aussi, aller faire un tour, respirer. Et ça vous permettra ensuite peut-être de voir, de trouver de nouvelles solutions, peut-être de voir justement que la situation sur laquelle vous bloquez n'est peut-être pas aussi si insoluble que ça. Enfin, ici, on vous dit qu'en prenant du recul, en prenant de la hauteur, vous allez trouver de nouvelles solutions. En tout cas, il va y avoir un changement, il va y avoir de la nouveauté par rapport à ce souci ou à ce problème qui existe dans votre vie et qui vous empêche d'avancer, ou en tout cas qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Donc, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de regarder les choses sous un angle différent et ça vous permettra de trouver des solutions. Ici, on vous parle de rivalité. Oui, il y a un rival. Alors, il y a un rival, soit dans le domaine sentimental, peut-être que vous vous intéressez à une personne, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la personne de votre cœur, qui vous intéresse, soit c'est une rivalité au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une rivalité aussi au niveau amical. Donc là, ici, on parle qu'il y a quand même une rivalité et ça vous embête. Alors c'est peut-être par rapport à ça aussi que vous tournez en rond, peut-être que c'est par rapport à ça aussi quand on vous dit de prendre du recul, peut-être que cette rivalité, c'est vous qui l'avez créée, ou peut-être que c'est vous qui la créée dans votre mental, peut-être qu'elle n'existe pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise, de respirer, d'aller faire un tour et de voir si c'est vraiment une rivalité qui existe vraiment ou si c'est vous qui l'avez créé, entre guillemets, qui l'imaginez aussi. Ou peut-être que vous êtes rival, il y a une rivalité avec vous-même. Hein. Peut-être que vous êtes en rivalité avec vous-même par rapport à une situation. Il n'y a que vous qui pouvez répondre sur ce coup-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un changement. Il va y avoir un changement par rapport à cette rivalité. Alors, oui, bah c'est ce qu'on vous disait avec la chauve-souris. Hein. Je pense que vous allez trouver la solution, vous allez avoir les compréhensions, vous allez regarder les choses sous un angle différent. Alors peut-être que vous allez comprendre que finalement cette rivalité, elle n'est juste que dans votre tête, dans votre imagination, qu'elle n'y est pas. Donc forcément, à partir de là, vous allez pouvoir changer de direction et apporter de nouvelles choses. En tout cas, il y a un changement. Alors si c'est au niveau amoureux, peut-être que vous allez trouver la solution et vous allez peut-être... en tout cas, vous voyez les couleurs qu'il y a, il y a du vert, il y a du jaune et il y a du bleu. Donc peut-être que vous allez exprimer votre inquiétude par rapport à cette rivalité si c'est au domaine sentimental ou peut-être que c'est au niveau professionnel. Donc vous allez exprimer, vous allez communiquer par rapport à cette situation. Ici, ça va peut-être vous permettre aussi de retrouver de la confiance en vous, surtout si vous vous apercevez que finalement cette rivalité n'est peut-être pas aussi importante que vous le pensiez. Donc ça va vous permettre de reprendre de confiance en vous et ça va vous permettre d'apporter justement de nouvelles solutions par rapport à ça. Vous allez avoir confiance en votre réflexion, vous allez avoir confiance dans les solutions que vous allez pouvoir trouver. Ici, il y a quand même une couleur verte aussi, donc il y a une guérison aussi. Donc vous allez guérir par rapport à cette rivalité. Alors c'est peut-être une rivalité qui est peut-être passée, qui vient juste de se produire. En tout cas, peut-être que c'est une rivalité qui vous cause encore quelques soucis. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez trouver le moyen de guérir. En tout cas, il va y avoir du changement par rapport à cette rivalité. Vous allez guérir, vous allez retrouver de la confiance et vous allez savoir vous exprimer par rapport justement à cette histoire. Alors peut-être que c'était un challenge, hein, ça vous a challengé aussi. Et en tout cas, ça vous a changé, ça vous a apporté des compréhensions, ça vous a permis d'avoir une expérience supplémentaire. Et ici, vous savez que... par rapport à certaines situations, vous saurez peut-être aussi reconnaître quand c'est votre mental qui crée la rivalité ou pas. Et vous saurez aussi comprendre que ça ne sert à rien de s'énerver, qu'il faut se poser et regarder les choses sous un angle différent pour trouver des solutions, justement pour pallier à cette rivalité. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, il y a une jolie évolution. Hein. Il y a une jolie évolution parce que peut-être que vous allez commencer avec cette idée de rivalité, mais en tout cas, ici, vous ne finirez pas la semaine. Vous aurez changé par rapport à cette idée. Vous aurez grandi, vous aurez évolué et ça vous aura permis d'acquérir une expérience supplémentaire, en tout cas, que ce soit une rivalité envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre dans le domaine qui vous parlera, en tout cas.
C'est un joli message ici. En tout cas, vous allez trouver les solutions, c'est déjà bien. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des compréhensions sur vous-même aussi. Et ça va vous permettre aussi de grandir et de reprendre de la confiance aussi. Vous allez retrouver une confiance en vous. Finalement, cette rivalité, qu'elle soit imaginaire ou pas, elle est bien parce que ça va vous permettre aussi à vous de vous retrouver en fait. Hein. De nouveau, de vous refaire confiance si vous n'étiez pas dans ces sentiments au début de semaine, si vous ne vous faisiez pas confiance. Ici, vous finirez la semaine en ayant confiance, en ayant retrouvé une force en vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Taureau, pour la semaine du 17 au 24, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Oui, vous êtes protégé. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tes projets. Donc là, on vous dit que tout va bien. C'est pour ça, ici, vous allez peut-être vous apercevoir dans la semaine que vous êtes protégé, que vous avez des signes, que vous allez rencontrer peut-être des personnes qui vont vous donner des conseils, ou peut-être que vous allez avoir des signes de vos guides, vous allez peut-être vivre des synchronicités et vous allez avoir des compréhensions. Et ça va vous permettre justement d'axer ce renouveau dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou autre d'ailleurs. En tout cas, ici, on dit qu'il y a bien un renouveau qui arrive, il y a bien un changement qui arrive dans votre vie et que vous allez pouvoir y donner suite en toute sécurité, justement. Oui, regardez cette jolie lumière jaune aussi, ça peut parler aussi de vos guides et de vos anges qui vous protègent. En tout cas, ici, il y a un joli message. Vous allez peut-être commencer la semaine un petit peu renfermé par rapport à un problème, un souci ou une rivalité. En tout cas, il y a un changement qui arrive, il y a un renouveau et vous êtes protégé justement pour entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, ce sont plutôt de superbes énergies. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire aussi, que ça vous aide et que ça va vous inspirer pour votre semaine. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu parce que ça aide aussi la chaîne à avancer. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quel est l'animal? C'est le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc ici, vous regardez, vous observez, mais vous restez discret et silencieux. Alors peut-être que vous êtes en retrait par rapport à votre vie, peut-être qu'il y a des choses que vous observez, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de rentrer en action, peut-être parce que vous avez des doutes sur le bien fondé de ce que vous voyez, en tout cas. Mais on vous dit que non, parce que vous avez une forme de clairvoyance, on vous demande d'écouter votre intuition ici, finalement. Donc vous restez en retrait, parce que vous écoutez, peut-être que c'est votre intuition qui vous dit aussi de rester en retrait. En tout cas, on vous demande d'être doux et d'écouter votre intuition, et surtout d'être discret et silencieux. Alors je ne sais pas si vous finirez la semaine discret et silencieux, on va voir la suite, mais en tout cas ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, oui, c'est bien d'observer. Vous observez pour l'instant, vous êtes silencieux, vous êtes en retrait, alors que ce soit par rapport à des personnes de votre entourage ou c'est par rapport à votre vie, vous observez un petit peu comment se déroule votre vie. Cette semaine, peut-être que vous allez vous souhaiter être spectateur et pas acteur, justement peut-être pour rectifier, pour écouter vos intuitions, pour voir peut-être quel chemin vous pouvez emprunter. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas ici, oui, il y a une forme de retrait, il y a une forme de... d'introspection aussi, peut-être que vous allez écouter vos émotions ici, on va les voir, et on parle d'émotions justement. Donc ici, cette semaine, oui, vous allez être en retrait parce que vous allez vouloir écouter vos émotions, peut-être que vous allez vouloir aussi écouter votre intuition. Peut-être que c'est pour ça que vous allez peut-être mettre un masque cette semaine pour le masque du spectateur. Peut-être que vous allez vous mettre justement en retrait, vous allez vous observer. Vous n'allez peut-être pas communiquer sur vos émotions, mais en tout cas, vos émotions seront bien là. C'est peut-être pour ça aussi vous vous protégez d'événements parce que justement, vous voyez les émotions arriver et vous n'avez pas envie de les partager avec les autres. Peut-être parce que c'est trop... peut-être que vous avez peur qu'ils vous atteignent. En tout cas, peut-être que vous considérez aussi que ça ne les regarde pas. Donc, vous n'allez pas les exprimer puisqu'on vous dit que vous allez rester discret et silencieux. Donc, vous allez vivre vos émotions dans le silence en tout cas. Donc, on va aller voir la suite. Il y a la lune. Alors, la lune, moi, ici, peut-être, ici. Alors, parce que la lune, ça peut parler de l'inconscience. Ça peut, de l'inconscient, pas de l'inconscience. De l'inconscient, ça peut parler des rêves. Ça parle de douceur aussi. Ça parle de l'intuition. Donc, moi, déjà, j'ai envie de vous dire, soyez doux avec vous-même cette semaine. Et... peut-être vous allez peut-être prendre conscience aussi ici de certaines émotions que vous aviez refoulées, qui étaient dans votre inconscient, donc peut-être qu'elles vont ressurgir cette semaine. Donc c'est pour ça aussi que vous allez rester discret, peut-être que vous n'allez pas beaucoup communiquer.
En tout cas, ici, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à vos émotions. Peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va faire ressurgir des émotions, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des émotions de colère, que ce soit des émotions d'amour. Peut-être que c'est un retour aussi d'une personne que vous avez aimée. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'écouter vos intuitions et votre intuition parce que peut-être qu'il y a vous allez peut-être pas des... Vous allez peut-être avoir des compréhensions par rapport à des émotions inconscientes, peut-être par rapport à une sensibilité, peut-être que vous aviez peut-être, comment dirais-je, enfoui au plus profond de vous certaines choses, mais en tout cas ces choses-là vont ressurgir cette semaine. Donc soyez doux avec vous-même quand même. Oui, peut-être restez discret par rapport à ce qui revient vers vous en tout cas, mais en tout cas écoutez votre intuition et apportez-vous de la douceur parce que ces émotions-là, vous allez peut-être vous sentir submergé par rapport à ces émotions-là et on vous dit attention, soyez doux avec vous-même. Et si vous n'avez pas envie de communiquer, ne communiquez pas. Non, vers l'extérieur, mais communiquez avec vous-même. Expliquez-vous, racontez-vous vos rêves, racontez-vous ces émotions inconscientes qui ressurgissent en tout cas et qui se font jour finalement, bien que ce soit la nuit. Alors peut-être que ça va se faire jour à travers des rêves, hein, peut-être que vous allez avoir des compréhensions à travers des rêves aussi. Mais en tout cas ici, tout un monde de l'inconscience qui va ressurgir ici, qui va revenir vers vous, qui va remonter à la surface. Donc c'est pour ça aussi que vous allez peut-être vouloir rester en retrait, le temps de comprendre vos émotions et de voir aussi comment elles vont interagir avec votre vie. Donc ici, il y a vraiment différents messages. Alors, vous voyez dans quel domaine aussi ça peut parler, parce que ça peut aussi être des émotions au niveau professionnel. Hein. Peut-être qu'il y a eu une blessure au niveau professionnel et ça revient aussi. En tout cas, ici, on vous dit d'écouter vos rêves qui vous apporteront peut-être des informations complémentaires par rapport à vos émotions, mais surtout d'être doux avec vous et d'écouter votre intuition. Votre intuition saura vous guider par rapport peut-être à ce labyrinthe émotionnel, par rapport peut-être à ces nouvelles choses qui vont ressurgir dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Capricorne, ami Vierge. Aujourd'hui, ami Vierge, pour la semaine du 17 au 24, on vous dit qu'il y a une partie de toi qui peut être dans une lutte intérieure. Bah oui, il y a une lutte intérieure ici, entre le conscient et l'inconscient, entre les émotions et l'intuition. Oui, il y a une lutte. Hein. C'est comme si le matin tu étais sûr de toi et le soir tu doutais et restais dans ta zone de confort. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité et de douceur. Donc oui, c'est pour ça que vous restez discret, silencieux, parce que le matin vous êtes pleine d'entrain par rapport à des choses que vous voulez mettre en place et au fur et à mesure de la journée, peut-être que vous vous laissez déborder par des émotions, peut-être que vous avez des émotions de peur, peut-être que vous avez peur justement de sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur que vous vous demandez si ça va marcher, si vous n'allez pas vous planter. Moi, je vous dirais un truc, c'est osez vous planter, peut-être que ça va germer finalement. Peut-être que ça va pousser, peut-être qu'il y a quelque chose de votre plantage, peut-être que quelque chose va naître. Vous n'avez rien à perdre de toute façon. Donc ici, on vous dit oui, qu'il y a une forme de dualité ici en vous. Vous êtes, oui, vos émotions et le conscient et l'inconscient. Justement, peut-être qu'il y a des rêves inconscients que vous voulez mettre en place. Et ici, vos émotions, votre peur vous en empêche. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici de sortir de cette dualité en fait. Hein. Libère-toi de cette dualité pour être dans une énergie de fluidité, de douceur, oui. C'est en vous apportant de la douceur et de la fluidité que justement, vous allez pouvoir enfin mettre en place ces rêves inconscients qui deviennent conscients, justement, et de plus vous mettre en retrait, parce que vous êtes en retrait pour l'instant par rapport à vous-même, par rapport à vos projets, mais on vous dit justement qu'il est temps d'en sortir. Alors apportez-vous de la douceur, apportez-vous des compréhensions, suivez justement votre intuition aussi par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit qu'il y a un travail à faire ici pour avancer dans votre vie et pour avancer dans vos émotions aussi et dans vos rêves, dans les rêves que vous voulez mettre en place. Voilà, Amis Vierge, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous éclaire en tout cas, que ça va vous inspirer pour votre semaine. En tout cas, j'espère qu'il y a un joli travail à faire ici. C'est pas un gros travail, hein, c'est juste un travail de savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Est-ce que vous voulez mettre en place vos rêves ou est-ce que vous voulez rester dans votre zone de confort? Parce que le matin, vous avez envie de mettre en place vos rêves et le soir, vous rentrez, vous n'avez pas bougé d'un iota, vous êtes toujours dans votre zone de confort. Donc, à vous de voir exactement ce que vous voulez faire, mais à partir de ce moment-là,
Mettez-vous d'accord avec vous-même pour sortir de cette dualité. Ou vous y allez ou n'y allez pas, mais vous ne pouvez pas rester comme ça pendant longtemps, indécis ou indécise. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Amis Capricorne, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le serpent. La vie est un changement perpétuel. Oui, le serpent est bien assez placé pour vous dire ça, puisqu'il fait des mues régulières. Donc la vie est comme la mue, hein, la vie, elle change. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc là, il y a des choses peut-être à soigner, peut-être qu'il y a des non-dits aussi, peut-être qui vous rongent aussi. On vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose ici à travailler. Vous devez transformer vos blessures, vous devez transformer peut-être des non-dits aussi pour être plus fort et plus forte. Et si vous avez toujours la personne sous la main, bah, allez vous exprimer, hein, dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Ça vous permettra à vous d'avancer parce que vous ne pouvez pas rester sur des non-dits, vous ne pouvez pas rester sur des choses qui vous rongent, surtout si vous pouvez encore vous les exprimer, faites-le. Si vous ne pouvez pas les exprimer, écrivez une lettre, exprimez tous vos ressentis, toute votre peine aussi, toute votre douleur, peut-être votre tristesse. Ça vous aidera aussi à être beaucoup plus conscient par rapport aux choses qui se déroulent dans votre vie ou qui se sont déroulées ou par rapport aux apprentissages et aux expériences que vous avez faites. En tout cas, ça vous permet de renaître plus fort et plus déterminé par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place ici dans votre vie. C'est un très joli conseil du serpent. On vous dit ici que oui, ne restez pas sur votre positionnement. Ne restez pas où vous en êtes à l'heure actuelle. Vous avez des choses encore à accomplir. Ne vous laissez pas... Donnez-vous la possibilité de transformer justement certaines blessures. Ne vous laissez pas, excusez-moi du terme, bouffer par ces blessures-là, parce que vous avez d'autres choses à faire de votre vie. Vous avez encore beaucoup de changements et de nouveautés à accueillir. Ici, on parle de l'ange noir. Alors, l'ange noir, pour moi, oui, par rapport au serpent, ça m'indique une fin, puisque le serpent vous dit que la vie est un changement perpétuel. Donc, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Alors, c'est peut-être prend fin. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une fin aussi au niveau amical, peut-être qu'il y a aussi une fin de relation au niveau familial aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici... il y a quelque chose qui prend fin, peut-être une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein, le changement perpétuel, il y a quelque chose, donc on vous demande d'accueillir le changement. Il y a quelque chose qui se termine et on vous parle déjà du changement, il y a une transformation qui va s'opérer dans votre vie, ami Capricorne. Donc ici on vous demande vraiment de l'accueillir, accueillir cette fin, accueillir cette transformation. Alors peut-être que ça peut être une fin douloureuse aussi, mais en tout cas on vous dit de transformer ça en quelque chose de plus positif et vous en ressortirez beaucoup plus fort et forte et beaucoup plus conscient et consciente de choses que vous voulez mettre en place, peut-être de rêves jusqu'à présent que vous n'aviez pas encore conscientisé en tout cas. En tout cas ici on vous dit que cette fin-là va vous apporter du meilleur. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à ce changement, ne rentrez pas en résistance, accueillez-le et accompagnez-le justement et vous verrez qu'il y a des choses les choses se passeront de manière beaucoup plus fluide et que ce sera beaucoup moins douloureux pour vous. Et là, vous avez la meilleure carte du jeu de l'oracle de Lana. Donc là, on vous parle de bonheur. Oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est pour vous apporter du bonheur. C'est pour vous apporter de la nouveauté. C'est pour vous apporter vraiment... que vous repreniez confiance dans votre vie, reconfiance en vous et que vous puissiez ancrer cette confiance et enraciner cette confiance dans votre vie. Oui, vous avez vécu des choses douloureuses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être au niveau amical également. Oui, vous avez vécu des choses pas évidentes ou peut-être que vous êtes en train de les vivre, mais on vous dit ici que c'est pour mieux vous transformer, pour mieux vous permettre de progresser dans votre vie. Et pour mieux avancer aussi. Et en tout cas, on vous dit que c'est cette fin ici, si vous l'accompagnez, si vous l'accueillez, et si vous allez dans son sens, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter un renouveau, ça va transformer. Vous allez, de toute façon, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Votre vie ne sera plus pareille. Mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue en tout cas. Il y a vraiment ici c'est vraiment un message d'espoir. Peut-être que vous traversez des choses pas évidentes, pas drôles, mais on vous dit ici que c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en harmonie. Ça va vous apporter un équilibre dans votre vie, ça va vous apporter vraiment
Ça va vous apporter beaucoup de chaleur aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, c'est quelque chose de plein d'espoir. Ne désespérez pas. Avancez, continuez d'avancer. Et vous voyez en plus, hein, vous avez le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Et ici, on est vraiment sur la carte numéro 1. C'est sur la carte du renouveau, sur la carte de la transformation, sur la carte du changement. Donc, vous allez renaître. Oui, c'est une renaissance ici. Il y a quelque chose qui se termine. Et vous renaissez. Vous renaissez à la vie. Vous renaissez à votre vie. Vous renaissez par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Et vous allez peut-être prendre conscience que la vie que vous aviez jusqu'à présent ne vous correspondait peut-être pas finalement autant que ça. Et ça va vous donner du baume au cœur. Ça va vous donner un nouvel élan, justement, pour accompagner ces changements, pour y aller, en fait. Hein, pour vous diriger vers cette jolie lumière, vers le soleil, vers le bonheur, vers la vitalité. C'est très joli, c'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 17 au 24 mai, on te demande de te concentrer sur ton chakra de la gorge. Donc ici, il va falloir aussi vous exprimer. Hein. Il y a des choses importantes que tu es invité à dire à toi-même et aux autres. Oui, je pense ici qu'il y a des choses que vous devez vous dire à vous-même pour avoir peut-être ancré encore plus ces compréhensions. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous devez dire pour libérer une certaine tristesse, une certaine douleur. Alors peut-être que cette personne que vous avez encore sous la main, vous allez contacter là, vous donnez lui rendez-vous, déverser tout ce que vous avez à lui dire. Si ce n'est pas le cas, écrivez, exprimez-vous. Il y a des choses que vous devez exprimer. Alors si ce n'est pas par le chakra de la gorge, ce sera par l'écriture, mais c'est toujours une forme d'expression et c'est toujours une forme de communication de toute façon. Donc vous devez communiquer. Il peut y avoir des perturbations qui t'empêchent d'être dans une énergie de sincérité et d'honnêteté. Ouvre-toi à une communication positive pour toi afin de dire ou entendre des choses importantes. Donc ici, c'est ce que je vous disais, accompagnez ces changements parce que soyez honnête et soyez sincère envers vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas admettre, mais ces changements étaient peut-être nécessaires justement pour donner un nouvel élan à votre vie. Et c'est ce que je vous disais, ces changements sont nécessaires parce que vous allez vous rendre compte que finalement, la direction que prenait votre vie ne vous correspondait pas au final. Hein. Donc c'est vrai que ces changements, peut-être qu'ils arrivent peut-être d'une manière un peu brutale, mais en tout cas, ça vous sort de votre zone de confort, ça c'est sûr, mais c'est pour vous apporter le meilleur. Et en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir des choses importantes à entendre ou à dire. Donc oui, exprimez-vous, n'hésitez pas à exprimer justement ce que vous avez à dire et ce que vous avez sur le cœur. Voilà, pour vous, amis Capricorne, ce sont des super messages. Hein. C'est très très joli en tout cas. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Il va y avoir vraiment, vous allez franchir un cap cette semaine. Alors, vous voyez comment ça vous parle, que ce soit au niveau spirituel ou que ce soit dans les autres domaines de votre vie, mais il y a vraiment un franchissement de cap. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour mieux démarrer, c'est pour mieux renaître, c'est pour vraiment un renouveau qui vous apportera du bonheur et qui vous apportera vraiment quelque chose qui vous correspond et qui vous apportera une forme de sérénité aussi et quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ça démarrera sur de bonnes bases, en tout cas sur des bases solides. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire, que ça va... oui, vous inspirez aussi pour votre semaine. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker parce que ça fait avancer la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.